Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc, pour ce mois de novembre, une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 21 mars au 23 mars. Pour ce mois de novembre, vous avez toujours Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment en Verseau, donc un Pluton qui vous soutient toujours, c'est je dirais la toile de fond, donc je dirais le principe de base pour 2023 et 2024, bref. Donc vous avez vraiment cette possibilité, encore une fois, de faire du neuf avec du vieux. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire qu'on redécouvre quelque chose d'important, que vous avez peut-être oublié, laissé de côté, avec le temps, au fur et à mesure de différentes expériences, de différents aléas de la vie, et vous avez cette impression maintenant de pouvoir vraiment faire quelque chose d'important, de pouvoir finalement le boucler, le terminer. Donc ça peut être la redécouverte d'un lieu, d'une partie oubliée de vous-même,
ça peut être sur le plan familial, hein, une partie de votre famille que vous avez peut-être un petit peu laissé de côté, pas forcément, c'est pas forcément de votre fait, hein, c'est pas forcément votre tort, mais un peu cette impression de se dire, on peut recréer du lien, ça peut être y compris sur le plan social, hein, par rapport à différents quartiers, différents lieux que vous avez peut-être laissé de côté, au niveau de votre travail, vous voyez, le fait de reprendre un poste ancien, un nouveau poste de travail qui vous semblait finalement totalement désuet, et bien maintenant vous revenez dessus et ça prend une tonalité différente, y compris sur le plan sentimental. Vous voyez, ça peut être une séparation que vous avez peut-être connue, et bien pourquoi pas, on est en train de renouveler une certaine forme d'amour, une certaine forme de relation sentimentale. Finalement, oui, vous êtes peut-être, vous retrouvez, je dirais, les premiers élans amoureux de quelque chose, oui, de quelque chose qui vous semblait complètement éteint. Du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Hein. Donc, vous aimerez faire plaisir, hein, et vous serez vraiment dans la démonstration, vraiment vous allez montrer votre amour, hein, voilà, au niveau de certains proches. Hein, donc, vous allez porter une attention particulière pour quelqu'un ou pour une passion, hein, tout simplement. Hein. Donc, vraiment, vous allez vous sentir concerné par ce qui se passe, par ce que font les gens, par ce qui se passe aussi dans l'actualité. Hein. Ça peut être ça, l'actualité au niveau de votre petit quotidien. Hein. Ce n'est pas forcément l'actualité mondiale. Hein. Mais voilà, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a besoin vraiment de montrer que vous êtes là et que vous êtes disponible. Hein. Donc, un bon point pour vous, on va dire ça comme ça. Ça va surtout se rajouter, puisque du 19 novembre au 28 novembre, vous aurez le Soleil, Mars et Cérès, les trois réunis en Sagittaire, donc en harmonie avec vous. Hein. Donc vraiment, ce sera une période de gain. Vraiment, vous pourrez marquer des points très 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 importants. Hein. Donc il y a vraiment cette impression-là d'accélération, de pouvoir se dire oui, ok, on est disponible, et bien justement, vous tombez bien, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, on vous accueille les grands bras ouverts, il y aura vraiment une ambiance très chaleureuse au travail, entre amis, donc vraiment le fait de se lancer dans plein de projets passionnants, parce qu'aussi vous vous intéressez, et puis aussi ça fera partie finalement de cette redécouverte, parce que en croyant avancer, en faisant quelque chose de nouveau, ou qu'on a ça, oui, qui vous semble, ou dans le fait de débuter quelque chose, hein, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça va faire appel à d'anciennes connaissances, d'anciennes compétences, d'anciennes relations, et voilà, tout se fait un petit peu de manière à ce que vous puissiez vous retrouver complètement vous-même. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de marquer des points, de gagner quelque chose d'important et de passer à une étape un petit peu plus efficace où vous êtes là plus présent, pardon, sur le terrain. Hein. Donc, vous avez aussi dans cette même période la pleine lune en Gémeaux qui sera intéressante pour vous, oui, le 27 novembre. Hein. Donc, cela fera penser à un état d'esprit optimiste. Voilà, vraiment, vous allez vous sentir impliqué, vous allez vous montrer enjoué, vraiment, vous allez sentir cette phase vraiment d'engouement très intéressant pour vous. Mais voilà, à partir du 28 novembre, hein, vous aurez Mercure à la fin du Sagittaire, donc en dissonance, parce que c'est quasiment le Capricorne, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque la dissonance, le retour de Vesta en Cancer. Hein. Donc, méfiez-vous de ce côté un petit peu trop enflammé, hein, justement. Vous voyez tout ce qui est beau, tout ce qui est sympathique, il va bien falloir voir certaines contreparties devant vos yeux. Mais du 24 mars au 26 mars, pour tout le mois de novembre, hein, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer. Hein. Donc, cet aspect-là va montrer, cet influx-là va montrer finalement une impression que vous avez raison. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire un entêtement, hein, mais c'est finalement tout concorde à vous faire croire que vous êtes dans quelque chose de correct. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'en faire plus. Hein. Donc, voilà, vous utilisez votre référentiel, vos moyens de vous défendre, ça peut être ça. Vous utilisez vos soutiens aussi, hein, qui vous sont propres, hein, donc des soutiens psychologiques, des soutiens matériels, des soutiens au niveau de certaines relations. Hein. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans une forme d'autarcie, hein, et tout cela va être important pour vous. Hein. Oui, c'est surtout comment vous allez vous débrouiller dans le quotidien, et vous allez un petit peu vous désintéresser de l'actualité du moment, de ce qui se passe un petit peu autour de vous. Finalement, vous vivez vraiment dans votre c'est pas une bulle, hein, mais vous êtes vraiment dans votre petite tranquillité, dans votre petite vie, sans souci, c'est vrai,
mais il y a le fait un petit peu d'être un petit peu trop dans la certitude et dans une forme d'assurance, hein, finalement. Hein. Du 9 novembre au 15 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance et vous aurez, en harmonie, Mercure en Sagittaire. Donc vous serez généreux, hein, mais pour quelqu'un en particulier, il y aura un côté sélectif. Hein. Donc encore une fois, c'est par rapport à ce que vous aurez estimé, décidé, ouais, on peut le dire comme ça, hein, par rapport à ce que vous aurez plutôt envisagé. Hein. Donc si c'est vraiment correct par rapport à clair, par rapport à ce que vous avez en tête, hein, ce que vous avez, je veux dire, entrepris, ce que vous avez vraiment, oui, ce que vous considérez comme louable, intéressant, vous le ferez vraiment avec grand plaisir. Mais vous pourrez peut-être passer à côté d'autres occasions, il faut le voir comme ça. Donc il y aurait peut-être un besoin justement de simplicité et de ne pas trop vous prendre la tête, hein, à ce niveau-là, pas trop vous dire est-ce que la personne en face de moi ou est-ce que la situation en face de moi rentre dans mes critères. Parfois non, et c'est dommage de passer à côté de peut-être de bonnes occasions, y compris sur le plan sentimental. Hein. Du 23 novembre au 30 novembre, ça va s'arranger clairement. Vous aurez donc le Soleil, Mars et Cérès, donc le trio gagnant, on va dire ça comme ça pour vous, hein, en Sagittaire, hein, donc en harmonie avec votre signe. Hein. Donc, comment dire ça, vous allez vraiment approfondir certains de vos fondements, hein, tout ce qui vous importe en ce moment. Et il y a le fait vraiment de se dire, eh bien, oui, vous pourrez effectivement, comment dire ça, avancer malgré ce côté un peu restreint, sélectif. Hein, vous pourrez avancer dans quelque chose de, comment dire ça, d'un peu plus parfait, hein, quelque chose qui sera un peu plus à votre goût, à votre image. Donc il y aura vraiment une affirmation de vous-même, affirmation de vos positions. Ça peut être très bien, si vous êtes demandeur d'emploi par exemple. Vraiment, il y aura le côté à viser quelque chose peut-être un petit peu trop, voilà, on va peut-être un petit peu trop cerner quelque chose, on va un peu se borner à une situation, à un domaine précis, à une compétence précise. Hein. Ça peut être ça l'idée, mais vous réussissez votre coup. Mais il y a vraiment l'idée d'obtenir, oui, d'arriver à vos objectifs, de les atteindre sans souci. Donc, pourquoi pas, d'une certaine manière, vous avancez à votre façon. La pleine lune en Gémeaux sera sympathique pour le 27 novembre. Hein. Donc, vous allez vous sentir sur une voie sereine. Hein. Enfin, on pourrait dire que vos opinions seront reconnues. Né du 27 mars au 1er avril. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer. Hein. Donc, cela peut faire penser à une crispation, à sortir de votre, oui, de votre opinion, enfin de vos préférences. Ça peut être ça aussi. Sortir un petit peu de vos convictions, hein, de vos différents combats, hein, que vous êtes en train de mener. Donc, c'est non, je veux continuer, je ne veux pas aller ailleurs. C'est là que je veux terminer. Je veux persévérer. Il y a le côté un petit peu, je veux aller droit devant moi, droit au but, et pas trop s'occuper de ce qui est autour de moi. C'est ça qui m'importe, c'est ça qui m'intéresse, ça qui me fait plaisir aussi. Hein. Mais je n'ai pas envie de le laisser tomber. Je veux vraiment aller jusqu'au bout. Hein. On peut se crisper parce que si on vous retire le pain de la bouche, un peu ça l'idée, c'est vous n'allez pas être content ou pas être contente. Donc il y a l'impression, hein, finalement de se dire, vous réduisez à quelque chose d'important pour vous, c'est vrai, mais les circonstances vont faire que c'est pas forcément, comment dire ça, les circonstances ne vont pas être propices à ce que vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout, aller être dans la régularité dans vos efforts. Hein, donc c'est un petit peu ça qu'il va falloir comprendre. Et quand les événements, les situations ne vont pas aller à votre avantage, il y a peut-être un risque de vous victimiser, hein, à penser que vous êtes seul, à vous démener, et finalement, bah voilà, peut-être parce que vous êtes un petit peu trop dans quelque chose de contenu, dans quelque chose de trop resserré. Et au contraire, la souplesse serait la bienvenue, pour être plus clair. Hein. Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc cela peut faire penser à des moments d'explication en toute courtoisie, hein, donc par rapport au fait que bon, bah, ok, vous avancez très bien dans vos projets, vous avez pourquoi pas une intention particulière par rapport à une personne en vue, hein, sur le plan sentimental, sur un plan social à la rigueur. Voilà, vous voulez vraiment avoir un lien, un contact. Hein. Il y a un peu le côté un peu, je persévère, hein, je me crispe pour ça. Mais bon, pourquoi faire? Ça peut être aussi le moment de vous expliquer en toute gentillesse quel est un peu l'intérêt de votre démarche aussi carrée, aussi, comment dire ça, aussi linéaire que ça. Donc vraiment, vous allez montrer un petit peu, comment dire ça, que vous allez devoir un petit peu, vous allez montrer, pardon, finalement vos arguments, hein, tout simplement, et vous allez peut-être mieux considérer les efforts que vous faites envers vos proches, hein, envers
envers, comment dire aussi, envers des personnes qui attendent un petit peu après vous. Hein. Finalement, ça vous montre un petit peu que de ne pas trop vous montrer, comment dire ça, obtus et comment dire ça, borné sur quelque chose de précis et de vous intéresser un petit peu à ce qui se passe. Donc ça peut être un moment où on peut vous confier certaines doléances par rapport à des moments où vous seriez un peu absent. Hein. À la fin du mois de novembre, heureusement, vous avez Mars en Sagittaire qui sera en harmonie, qui sera en harmonie avec votre signe. Hein. Donc vous serez un peu plus dans des initiatives de partage, de complicité, encore une fois, effectivement, pourquoi pas, comment dire ça, agrémenter, j'allais dire ça comme ça, des projets vos projets avec ceux des autres. Pourquoi pas, ça serait possible dans un ensemble un peu plus joyeux, décontracté. Hein. La pleine lune en Gémeaux sera sympathique pour le 27 novembre. Hein. Vous pourrez donc communiquer vos impressions et ça, ce sera important pour justement, pourquoi pas mettre le haut là, de manière pertinente, là où il le faudra, hein, par rapport à une équipe de travail, en famille, hein, par rapport à un groupe aussi, mettre un petit espèce de petit warning, hein, parce que vous serez peut-être là pour vraiment être dans quelque chose d'utile et d'efficace, et c'est ça ce qu'on attend de vous. Né du 2 avril au 5 avril, d'une manière générale, vous avez Chiron dans votre signe, hein, l'astéroïde Chiron, donc alors, ce n'est qu'un horoscope, je le précise, hein, ce que je vais aborder est plutôt symbolique, hein, mais par rapport à cette phase de Pluton, on est plutôt à la fin du cycle, hein, donc vous acceptez la douleur, vous acceptez la souffrance hein, de manière générale. Hein, ça ne veut pas forcément dire que, comment dire ça, que vous allez rester dans un état difficile, hein, si cela est le cas pour vous personnellement, hein, mais il y a le fait de prendre en compte ces moments-là, de ne pas non plus être dans une forme d'insouciance, hein, d'ignorance aussi, et de se dire que les choses peuvent s'arranger d'elles-mêmes. Donc c'est surtout ça ce que Chiron vous enseigne, hein, c'est de vous montrer qu'on peut finalement, comment dire ça, ne pas être dans la quête effrénée d'un bonheur, de quelque chose un petit peu factice, hein, où toute souffrance serait, comment dire ça, serait éliminée. Donc au contraire, Chiron vous montre qu'on peut être heureux malgré la souffrance, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc c'est pour ça que Chiron vous demande vraiment de voir les choses avec, voilà, vraiment j'allais dire à 360 degrés, c'est presque ça, mais faire au moins à 180 réellement, hein, et de se dire que tout est possible, quelles que soient les situations, hein, quelles que soient... Donc en plus, Chiron est dans votre signe, donc ça veut dire que c'est tous les domaines, hein, au niveau privé, au niveau santé, au niveau familial, au niveau voilà, financier. Donc tout est possible, on peut avoir finalement des moments sympathiques, vivre de peu de choses, par exemple, on peut être heureux de cela, malgré des dettes, voilà, non plus finir, mais au moins on peut être heureux malgré les difficultés, malgré les tendances un petit peu compliquées, hein, c'est ça qu'il faut expliquer. Donc Chiron vous apporte un début de résilience, hein. C'est ça surtout que je voulais vous expliquer. Jusqu'au 18 novembre, il n'y a pas forcément donc d'éléments forts astrologiques à côté de Chiron, mais vous avez Jupiter en Taureau qui vous aide, hein, de toute façon, il est là à vos côtés, même s'il n'est pas forcément actif, il est quand même plutôt de bon augure, hein, donc vous avez plutôt des soutiens, vous agissez pour stabiliser vos positions, hein, donc vous pouvez peut-être vous montrer entreprenant pour quelques semaines, hein, vers une forme de renouveau, hein. L'idée de résilience encore par rapport à Chiron, on peut se dire, ça y est, on veut quelque chose, garder une forme de bien-être, quel qu'il soit, hein. Ok, on sait que ça ne sera pas forcément parfait, mais garder quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Hein. Donc pourquoi pas, vous pouvez aussi construire des bases concrètes, économiser, ça peut être ça l'idée, mettre de côté, voilà, entretenir une relation amicale, ça peut être aussi penser à un futur lieu, si vous voulez déménager. Donc un petit peu l'idée de se dire, ou pourquoi pas avoir des vues au niveau d'un futur travail. Donc il y a vraiment, ou pourquoi pas aussi reprendre des études. Donc à ces moments-là, vous allez peut-être vous dire, on investit pour quelque chose qui me sera très très utile plus tard, quand on ne le sait pas, mais on y va, on fait confiance en la vie. Hein. Du 16 novembre au 23 novembre, vous avez l'opposition de Vénus en Balance et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc on vient vous demander si vous ne pouvez pas prêter un objet à quelqu'un, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée, on vient vers vous, hein. On vient, voilà, on vous, comment dire ça, on vous demande un petit peu d'emprunter, de donner un petit peu plus, hein. Et donc oui, vous accepterez, il n'y a pas de souci, hein. Il y a le fait vraiment de ne pas trop non plus rechigner à travers des complications, pourquoi pas, ça peut être par rapport à une hiérarchie, hein, ça peut être par rapport à un membre de votre famille, vous n'aurez pas peur voilà, ou même par rapport à un ami, vous n'aurez pas peur oui, comment dire ça, je dirais de prendre un petit peu sur votre temps personnel, il n'y a pas de souci, mais cela va vous permettre un petit peu de discuter et d'approfondir votre rôle au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein. Pourquoi on vient vers vous
Qu'est-ce qui fait que oui, que vous êtes important pour les uns et les autres, hein. Ça qu'il va falloir comprendre, que on tient à vous. Né du 6 avril au 8 avril. En toile de fond, vous avez Chiron dans votre signe, hein, donc je dirais le cycle est vraiment installé en ce qui vous concerne, hein, donc vous avez la possibilité d'être vous-même. Ça veut dire quoi? D'être un individu avec ses particularités, avec son histoire, avec son devenir, hein, avec son évolution, et à partir de ce que l'on fait dans le présent, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence dans le futur, hein, c'est ça l'idée, hein. Mais aussi c'est ce que vous avez été, est-ce que voilà, votre passé, votre passif, et qu'est-ce que cela débouche dans le présent. Donc il y a toute l'idée un petit peu de la ligne du temps qui n'est pas toujours linéaire, justement par rapport à Chiron, il y a plutôt l'idée de cycle, hein, de choses qui reviennent et qui vous permettent justement de vous dire, bon bah ok, c'est ce à quoi je me reconnais, mais c'est ce que aussi je veux changer aussi, qu'est-ce que je veux modifier dans ma vie, hein. Donc vous pouvez aussi abandonner, c'est l'occasion d'abandonner certains principes un peu trop dans la globalité, quelque chose un petit peu trop à l'emporte-pièce, et de vraiment faire quelque chose un peu plus sur mesure, d'aborder alors ça concerne tous les domaines de vie, hein, donc c'est un petit peu comme les béliers de juste avant vous, donc aborder quelque chose de vraiment pour vous, précis pour vous, pour votre bien, pour votre plaisir, pas forcément le plaisir dans le sens faire ce que l'on veut, mais pour vous, je dirais, pour vous rassurer, pour vous permettre un petit peu de vous sentir à l'aise, agréable aussi avec tout le monde, hein. Pourquoi pas, c'est peut-être ça l'idée, de retrouver une forme de sourire, c'est possible, hein. Du 5 novembre au 14 novembre, il n'y a pas forcément d'éléments astrologiques très importants, mais il y a vraiment donc des planètes de manière forte qui circulent en Scorpion, hein, donc qui vont quand même vous intéresser. Donc ça va dire que du 5 novembre au 14 novembre, vous aurez Mars et le Soleil en aspect mineur, mais en Scorpion, hein. Donc entre guillemets, le destin est entre vos mains. Par rapport à ce que ce soit Mars et l'action, hein, en plus le Soleil, donc il y a des possibilités de réussite, mais ça ne va pas venir tout cuit. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, je veux changer quelque chose, le modifier, l'arranger. Ce n'est pas forcément tout bousculer, mais si vous ne faites pas quelque chose volontairement, si vous ne mettez pas un souhait réel, clair, direct, précis, ça ne viendra pas. Donc voilà, c'est une position neutre, mais qui ne veut pas dire que les choses vont mal se passer. Ça veut dire qu'il faut vous bouger, et pas forcément dans le sens de se stresser, pas d'énervement, mais de ne pas trop rester inactif, hein. Donc c'est vraiment un moment où vous devez vraiment prendre votre destin en main et pas trop non plus laisser les événements venir vers vous. La nouvelle lune en plus se fera en Scorpion dans cette même période, pour le 13 novembre, hein. Donc vraiment vous aurez l'impression de rétablir certaines situations bancales, de rééquilibrer les choses. Voilà, de se dire, eh ben ok, j'accepte de me mettre en action, de me mettre en mouvement, sans savoir les résultats encore de ce que cela va donner, hein, mais vous apportez une forme de justice, hein. Donc voilà, vous rétablissez, je veux dire, certaines vérités aussi. Donc fini le côté un peu, ah les méchants, je les aime pas, donc un petit bout où ah j'aime pas ça, ou telle situation, telle chose, ah ce que je n'aime pas, ce que je déteste, oh je l'enlève, ça me plaît pas du tout. Et justement, vous accueillez un petit peu différents éléments, différents ingrédients, qui vous permettront d'avancer dans vos projets, pourquoi pas, c'est pas forcément une forme de réconciliation, mais c'est le fait de remettre les choses, les gens à leur place, de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus, je veux dire, de détachement, et de pas trop non plus être dans une réaction trop émotive, hein. Donc c'est vraiment le fait de se calmer, de s'apaiser en vous, et afin d'accepter ce qui vient aussi autour de vous, et de pas trop vouloir le modifier, et de vous intéresser à ce qui vraiment vous intéresse, enfin, à ce qui vous importe vraiment, à ce qui est porteur d'avenir, hein. Du 18 novembre au 25 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance, et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc cela va montrer par rapport à ce fait vraiment d'accepter l'environnement tel qu'il est, ce sera vraiment le temps de passer l'éponge, d'accepter effectivement que telle personne que vous aimez bien pourtant a un tel défaut, ou il y a peut-être que vous aimez bien votre travail, mais il est loin de chez vous. Ça peut être ça, ou le contraire, oui, il peut être prêt, mais il ne vous plaisait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment l'envie finalement de tout bousculer, encore une fois. Il y a vraiment l'idée de tranquillité, de se dire, ok, j'accueille les choses telles qu'elles me viennent, et ça me permet d'être en paix. Né du 9 avril au 13 avril, jusqu'au 22 novembre, vous avez Chiron qui est dans votre signe, hein. Donc Chiron va montrer, pour le moment, on est plutôt à la première partie de ce cycle, hein,
Donc Chiron va vous montrer certaines situations assez déroutantes, elle va pointer là où ça fait mal, d'une certaine manière. Donc vous aurez peut-être une impossibilité à saisir les événements devant vous, une impossibilité à les interpréter, pour que comment on doit le prendre, par rapport à une personne, par rapport à, par rapport à un événement, une situation. Pourquoi pas une opportunité professionnelle, un déménagement, voilà, une proposition, je ne sais pas, moi ça peut être plein de choses. Honnêtement, Chiron, c'est vraiment des choses, parfois, on a du mal à croire que ça puisse arriver. Et ben voilà, justement, c'est un peu compliqué à expliquer, justement, mais il y a un petit peu l'idée voilà, de quelque chose qui vous est offert, mais on ne sait pas voilà, comment ça peut se régler, comment vous pouvez vous l'approprier. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez vous sentir obligé de suivre le courant, obligé finalement de prendre un petit peu du recul par rapport à certaines situations, voilà, ça peut être même au niveau économique, et de vous dire, oh là là, d'accord, je vais voir un petit peu ce qu'il en est, et puis bon, on verra par la suite. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu comme si vous allez garder une idée en tête, et après, plus tard, on verra si ça va être important ou pas. L'avenir nous le dira, tout simplement. Jusqu'au 10 novembre, dans cette même période, vous aurez l'opposition de Pallas en Balance. Donc, vous aurez un côté suiveur, justement, afin de répondre à des situations qui demandent l'excellence, qui demandent une habileté exemplaire. Donc, si vous acceptez le poste, si vous acceptez le déménagement, voilà, si vous acceptez, je ne sais pas, telle ou telle occasion, plutôt qu'une opportunité, c'est vraiment l'idée d'occasion, de vivre une expérience différente, il va falloir être au top à ce niveau-là. Et vous verrez bien que vous ne serez pas vraiment confiant en vous. Il y aura un petit peu cette difficulté à dire un grand oui, sûr et certain, parce que il y aura des occasions, en contrepartie, il faudra donner le meilleur de vous-même. Et ça, vous n'êtes pas encore prêt là-dessus. Du 22 novembre au 30 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance, et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc, comment dire ça? Effectivement, vous devez vous rendez compte que vous devez faire des efforts pour arriver à vivre cette expérience, mais cette combinaison astrologique, Mercure-Vénus, montre quand même que les concessions ne vont pas toujours dans le même sens, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. Donc, je veux dire par là que c'est peut-être pas forcément à vous de toujours être à vous plier, je dirais, à certaines circonstances, à certains desiderata. Donc, montrez les limites de votre territoire, sachez ce que vous voulez vraiment. Donc, cette période sera de mise au point qui permettra de délier les langues et d'exprimer un petit peu mieux ce qui vous définit. Et on va enfin un petit peu mieux vous connaître et on va aussi vous aborder différemment avec un peu plus d'empathie. Né du 14 avril au 16 avril. En toile de fond, vous aviez Pluton, toujours Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Donc on est quand même plutôt à la fin du cycle, ça qu'il faut comprendre. Et vous l'avez encore, pour certains d'entre vous, vous ne l'aurez encore que pour quelques mois. Donc on est vraiment près de la fin. Mais bon, en tout cas, Pluton pour ce mois de novembre permet l'émergence d'une stabilité intérieure. Vous gagnez en assurance concernant une nouvelle place, un nouveau rôle dans la société. On a vraiment l'impression de se placer d'une manière différente. Vous l'avez voulu, vous avez souhaité bousculer plein de choses, c'est vrai, mais maintenant, vous devez un petit peu plus, affirmer vos positions. Et c'est pas forcément évident, mais ça commence petit à petit à venir. Vous prenez une forme, vous vous rendez compte que les choses deviennent de plus en plus naturelles, même si c'est encore un peu frais, ces différentes transformations. Donc ça peut aussi être des études que vous reprenez par rapport à cette nouvelle place. C'est tout à fait possible de se décider maintenant, c'est ça ce que je veux faire pour plus tard avoir quelque chose, avoir un nouveau poste, une nouvelle position professionnelle ou de carrière, au niveau social aussi, qui permettra de me définir parce que c'est ce que moi je veux montrer aux yeux des autres, quelle que soit l'éducation que j'ai reçue, c'est enfin ça ce que je veux montrer devant tout le monde. Donc ça peut être un moment où vous êtes en train de le cycle est en train de se finir parce que vous avez décidé de ce que vous voulez faire plus tard, et ça peut être tout simplement en passant par des études, par une réévaluation aussi de plein de choses. Donc on réexamine aussi pas mal de points différents dans votre existence. Jusqu'au 18 novembre, vous aurez l'opposition de de Pallas en Balance. Donc ce que je viens de dire, ça va insister sur le côté un peu novice
dans vos entreprises, hein. Vous n'êtes pas totalement encore habitué à un nouveau quotidien, à une nouvelle place, bah, voilà, au niveau professionnel, hein. Ça peut être par rapport à une prise de responsabilité, le côté de peut-être de diriger des gens, diriger une équipe. C'est vraiment peut-être nouveau pour vous. Vous sentez que vous n'êtes pas forcément encore dans quelque chose de rond, quelque chose qui va de soi, hein. Donc, voilà, Pallas insiste sur les risques d'imprudence. Alors, je dis bien risque d'imprudence, hein, qui pourrait être un petit peu diplomatique, pas plus que cela, hein. Donc, à vous de pas trop non plus vous lancer tête baissée sur quelque chose qui vous semble important, alors que vous pourriez peut-être vous lancer sur un détail un peu futile, hein. Donc, par rapport oui, au niveau sentimental, c'est le moment de réfléchir avant de vous engager aussi. Ça peut être ça l'idée qui peut vous être montrée. Ne soyez pas trop dans quelque chose un peu trop fleur bleue. Voilà, donc vraiment restez clair et net par rapport à ce que vous avez devant vous et pas non plus de suppositions hâtives. À partir du 25 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance et vous aurez en harmonie, Mercure en Sagittaire, hein. Donc ce sera peut-être le moment d'exposer votre point de vue, de donner un petit peu, oui, de présenter quelque chose. Ça peut être un compte-rendu, quelque chose comme ça, hein. Au niveau même, il va y avoir une discussion, à la limite au niveau sentimental, au niveau amical, hein. Eh bien oui, vous allez convaincre, oui, on sera d'accord avec vous, oui, vous pourrez enfin, je dirais, vous sentir un peu plus confiant, vous pourrez vous dire qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie, effectivement, on vous reconnaît avec dans votre rôle, voilà, dans votre nouveau rôle, dans votre nouveau costume, dans vos nouveaux habits. Eh bien oui, ça passe sans problème. Eh bien oui, vous serez content de vous. Né du 17 avril au 20 avril. De manière générale, vous avez Pluton en dissonance à la fin du Capricorne, hein, et vous avez, comme je l'ai dit en introduction, Saturne qui est en soutien avec vous, hein, même s'il est au début du Poisson, il touche quasiment le Verseau, hein. Donc Saturne n'a pas fini son cycle, hein, sympathique avec vous de soutien, hein, donc, par rapport à toutes vos différentes initiatives, hein. Donc vous avez donc pour ce mois de novembre Pluton et Saturne. Donc cette combinaison peut faire penser à une page qui va se tourner sans accroc, sans remords, hein. Vous êtes même content de vous libérer, de vous débarrasser peut-être d'une situation alambiquée, tortueuse. Pourquoi pas, avec Pluton, on peut penser parfois tout ce qui peut être toute forme de manipulation, toute forme de corruption. Donc, oh là là, c'est fini, ça ne vous concerne plus. Enfin, on liquide tout, on se débarrasse, hein. Donc, il y a vraiment la possibilité de liquider totalement, vraiment d'être totalement détaché, hein, sur un plan social, professionnel à la rigueur, amical, hein. Ça peut être même des relations de voisinage, des relations sympathiques entre guillemets, qui auraient peut-être mal tourné, hein, ces dernières années, je vais dire ça comme ça, ou ces derniers mois tout du moins, et il y aura vraiment cette impression de vraiment de plus avoir de compte à rendre, de se dire c'est bon, je passe mon chemin, enfin, voilà, on s'en fiche qui a tort, qui a raison, hein. Et enfin, on peut avancer vers des amitiés ou des relations sociales, ou pourquoi pas au niveau professionnel, vers un domaine qui vous convient vraiment. Du 4 novembre au 26 novembre, vous aurez l'opposition j'arrive pas à chaque fois, de Pallas en Verseau, désolé. Donc non, l'opposition de Pallas en Balance. Donc vous serez à l'initiative de cette liquidation, hein, donc de cette cessation d'activité, hein, voilà. On met les clés sous la porte, mais on en est content, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre par derrière, hein. Donc vraiment, il y a peut-être l'envie de créer un nouveau lien, donc on est content de se débarrasser d'un certain lien. Donc blindez-vous d'arguments, ça va surprendre, hein. Il y a le côté radical de Pluton quand même, donc ça peut surprendre. S'il y a un côté manipulation, corruption, on ne sait jamais. On tentera un petit peu on essaiera de vous tenter, de vous demander des explications pour vous ramener un petit peu à l'ancien, je vais dire, à ce qui pouvait être, ce qui peut être considéré comme du passé. Donc restez droit dans vos bottes à ce moment-là. À la fin du mois de novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance, hein, et vous aurez Mercure en harmonie en Sagittaire. Donc là, vraiment, la période sera là pour vous rassurer, pour expliquer sur ce sur quoi vous voulez vous améliorer, sur quelles sont vos prétentions, hein. Donc effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire avancer dans votre existence, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan de votre travail, hein. Pourquoi pas, ça peut être vivre à l'étranger. Donc expliquer pourquoi vous avez envie de quitter votre lieu d'habitation actuel, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment une envie d'expliquer les choses, d'être vraiment
comment dire ça, de convaincre d'être un petit peu en communion avec les uns et les autres, de surtout pas les froisser, hein, de certains proches ou certaines personnes importantes à vos yeux, mais par rapport à Pluton, et le cycle n'est pas terminé pour vous, hein, c'est un petit peu difficile d'apporter certaines précisions, certains détails que vont attendre un petit peu les uns et les autres. Encore une fois, laissez le temps au temps, et justement, avant de savoir exactement ce que vous voulez pour la suite, hein, déjà c'est bien de savoir ce que vous ne voulez plus.